Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède naturellement la vidéo de test du Yeez-Handy 3.5 EI. Alors le Yeez-Handy 3.5 EI, c'est le plus entrée de gamme des smartphones actuellement chez la marque Yeez. Un smartphone qui en octobre 2014 est vendu au prix de 59,99 €. Donc on va arrondir à 60 €. Donc c'est un prix très agressif pour un smartphone qui semble sur le papier posséder d'intéressantes spécifications. On va voir ce qu'il en est tout de suite puisque sur le côté de la boîte, eh bien, ces spécifications sont détaillées mais dans les très grandes lignes. Yeez-Handy 3.5 EI, vous allez comprendre que 3.5 c'est pas pour rien, c'est parce que ce téléphone est doté d'un écran de 3,5 pouces. Alors pour information, j'ai déjà ouvert la boîte pour une première fois. Une première fois, j'ai déjà fait un rapide premier déballage, donc ce qui explique que le CD de protection est déjà ouvert et j'ai un peu défoncé la boîte. Donc là, j'ai essayé de la remettre comme il faut pour la vidéo de déballage que nous allons faire tout de suite. Alors, face avant de la boîte, la marque, le modèle, le téléphone de dos, il est présenté, on le voit, hein, c'est un visuel, c'est pas une photo, hein, c'est le téléphone. On le voit notamment à travers eh bien, une petite fenêtre transparente qui a été découpée dans la boîte. Sur le côté gauche de la boîte, eh bien, on retrouve notamment les spécifications. Elles sont écrites en français, en espagnol, en anglais, en portugais, en roumain et en bulgare, ce qui prouve que la marque elle a bien envie d'être commercialisée sur eh bien, de très nombreux pays européens, si ce n'est à terme son intégralité. Alors, le téléphone est doté d'un système d'exploitation Android 4.2, Jelly Bean, connexion 4G HSPA+, je vais revenir là-dessus d'ici quelques petits instants. Il est Wi-Fi hotspot, écran tactile 3.5 pouces, résolution HVGA, appareil photo de 5 mégapixels avec flash LED à l'arrière, caméra frontale de 1,3 mégapixels, processeur double cœur, processeur graphique 400 Mali MP, enfin Mali 400 MP. Bon, ça a l'air d'être cohérent vis-à-vis de cette configuration. Donc il est capable de lire des vidéos en 480p, comme il est capable d'ailleurs de les enregistrer. Il a une mémoire optionnelle jusqu'à 32 Go. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est qu'il supporte les micro SD jusqu'à 32 Go, mais la micro SD n'est pas fournie. Il est GPS avec AGPS, fonction AGPS. Alors, petite particularité, là, je viens de vous dire qu'il était 4G, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Erreur. Eh bien oui, petite précision, la marque Yeez, c'est une marque américaine. La 4G aux États-Unis, c'est équivalent à 3G+ chez nous. Et il est HSPA+, donc il est bien 3G+, donc il est bien doté de la norme HSPA+, ce qui est la limite de la 4G, mais il n'est pas 4G, il est 3G. Donc c'est une erreur effectivement imprimée sur la boîte, probablement liée, donc comme je viens d'évoquer, au fait que la marque est américaine et que la 4G aux États-Unis, eh bien c'est l'équivalent de 3G+ en France. Allez, fin de parenthèse, mais ça mérite quand même que la marque fasse un petit correctif parce que je ne trouve pas ça très clean, ça peut induire en erreur. Donc si vous m'entendez, vous les chefs produits de la marque Yeez, faites le nécessaire, vous pourriez avoir des mauvaises surprises avec des clients insatisfaits. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve différentes petites choses. Eh bien, on retrouve notamment, encore une fois de plus, la marque, le modèle, mais surtout un visuel qui montre 3 couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ce téléphone est décliné en 3 versions couleurs? Non, il n'existe qu'en 2 couleurs, 2 packs, noir ou blanc. Je vérifie quand même ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est bien ça, il n'existe qu'en noir ou blanc. Mais la bonne note, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, eh bien, il y a des coques en plus. Et ça, c'est quand même pas rien. Alors, si on, voilà, au dos de la boîte, une petite parenthèse, il n'y a rien du tout. Et on apprend d'ailleurs que le téléphone est garanti 24 mois, ce qui est un peu normal en Europe. C'est une obligation faite à tous les constructeurs. Mais bon, là, au moins, pour le coup, c'est précisé clairement. Quand on ouvre la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, encore de l'inscription. La marque Yeez, c'est une marque un peu fun, hein, donc on retrouve ça notamment sur le slogan, enfin, en tout cas, ce petit truc-là qui est écrit, hein, cette petite phrase, This box includes a freestyle mobile. Et bien voilà, cette boîte inclut un téléphone freestyle, yeah. Bon, donc dans la boîte, hein, qu'est-ce que l'on retrouve? Le téléphone en lui-même. Alors le premier contact est assez positif, c'est pas la première fois que je l'ai dans la main, vous vous en doutez. Le premier contact est positif, c'est un téléphone d'entrée de gamme, malgré tout, 60 €, mais pour 60 €, eh bien oui, on a un téléphone en plastique, ça c'est sûr, mais on a un téléphone en plastique qui est doté d'une carrosserie un minimum, en tout cas d'un châssis un minimum rigide. Là vous voyez, j'arrive pas vraiment à déformer le téléphone, donc c'est quand même un bon point, tout simplement parce qu'il est épais aussi, il faut dire, hein. Il est petit, petite taille d'écran, 3,5 pouces, forcément aussi ça permet d'avoir une épaisseur un peu plus importante, 1,2 cm, 1,25 cm pour être précis. Bon, ça donne un peu plus de rigidité au téléphone, ce qui est pas mal dans ce cas précis. Le téléphone présente bien, ici en couleur blanche. Moi, je suis un peu plus fan de la couleur blanche que de la couleur noire, vous le savez. Le capteur photo forme une toute petite excroissance à l'arrière. Bon, ce qui veut dire qu'il y a peut-être des chances qu'à terme, le capteur se raye, notamment, bon, même s'il y a un petit bourrelet là, chromé que vous voyez, enfin en plastique, tendance chromée autour, qui est censé protéger. Je pense qu'avec le temps, à force de poser le téléphone comme ça sur le dos, je pense que ouais, ça peut prendre des rayures. Quoi qu'il en soit, il a bien son flash LED, le marquage Yeez est bien à l'arrière. La coque qui est placée de base, le cache-batterie arrière qui est placé de base, donc ce blanc, est en plastique texturé, certes, donc ce qui évite qu'il devienne trop glissant, mais il est brut, c'est du plastique brut, hein, il n'y a pas de tendance soft skin,
sur ce cache batterie là, mais pas sur les deux autres. Sur les deux autres, vous allez voir, il y a une petite tendance gommée, ce qui est pas mal. Voilà. Donc premier sentiment, positif, positif. On est sur un téléphone qui, pour son prix, hein, vraiment 60 €, hein, présente bien. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on en retrouve d'autre? Il y a un berceau en carton, en dessous duquel on retrouve un chargeur, adaptateur secteur USB, donc classique, prise France, prise européenne, rien de très étonnant. On retrouve un kit piéton. Alors hop, dans son petit sachet zip, le kit piéton est doté donc d'un jack 3.5 coudé. Là, rien de très étonnant au niveau du 3.5. Bon, là il est coudé, bon c'est pas une mauvaise idée parce que généralement ça permet d'éviter d'avoir un truc qui voilà, soit trop rigide et trop haut, ce qui peut être inconfortable lorsque vous le portez notamment dans une poche. Ça peut vous faire un truc un petit peu désagréable contre vous. Bon là il est coudé, voilà c'est pas mal. Autre particularité, donc il y a de la longueur de câble, il y a une entrée micro, ce qui est logique puisque c'est un kit piéton, et de l'autre côté on a un bouton raccroché, décroché. Ça c'est pas bête parce qu'il y a des kits piétons entrée de gamme qui ne proposent pas ce genre de bouton. Par contre, ça reste bien des écouteurs. C'est des écouteurs en plastique brut. Voilà, donc vous ne pouvez pas trop en demander, on reste quand même sur une entrée de gamme et ça se ressent notamment sur le kit piéton. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve un câble micro USB, lequel vous permettra de recharger et de synchroniser le téléphone. Alors dans un petit sachet zip, vous connaissez mon amour pour les sachets zip. Allez hop, on va y arriver et on y arrive. Voilà, donc micro USB, rien de très étonnant. On retrouve également deux coques supplémentaires, deux caches batterie supplémentaires. Un bleu pour les garçons, un rose pour les filles. Alors le rose a plutôt tendance à teinter vers le rouge et le bleu a plutôt tendance à teinter vers le violacé. Bon, on est sur des couleurs assez sympathiques, c'est plutôt funky. Les caches batteries sont dotées d'une sorte de revêtement un petit peu gommé, hein. C'est un peu doux au toucher, c'est un peu gommé, donc c'est pas mal. C'est un bon point supplémentaire. Voilà, on a deux coques supplémentaires. Qu'est-ce qu'on en retrouve d'autre? Et ça aussi c'est un bon point. Un film protecteur, et oui, vous n'aurez pas besoin d'en acheter un, il est fourni avec le téléphone. Et on retrouve également de la documentation, que voici. Alors, une petite documentation pour vous expliquer quel est le DAS, quel est le SAR, donc 0,809 watts par kilo. Sachant que pour ces Américains de Yez, le DAS et le SAR sont exactement les mêmes. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils évoquent. Et on retrouve également une petite notice qui vous explique comment eh bien, insérer la batterie, les deux cartes SIM dans le téléphone. Sachant que comme tout téléphone double SIM, vous pouvez bien évidemment l'utiliser avec une seule SIM. Alors la batterie, je viens de la placer tout à l'heure dans le téléphone en lui-même. C'est une batterie de 1300 mAh, format spécifique Yez YB 116 de mémoire. Bon là je vais pas me permettre de vous remontrer la batterie parce que franchement il faut se bousiller les ongles pour réussir à enlever le cache batterie. Il est vraiment très dur, il est vraiment super bien clampé. Alors vous n'allez pas vous amuser avec ça tous les jours, donc c'est pas vraiment un défaut. Ce qui est aussi peut-être pour certains un avantage, c'est que le cache batterie, voilà, il sort pas n'importe comment. Il faut vraiment y aller, déclipser le truc avec un peu de force. Bon, c'est juste une parenthèse, donc la batterie 1300 mAh, ce qui me semble assez normal, assez correct, hein. Pour ce genre de téléphone, c'est une bonne idée. Voilà, donc plus petit, ça aurait été bête. Une batterie d'en dessous de 1300 mAh qui aurait tenté enfin, d'aller vers les 1000 mAh, ça aurait été un peu bête. Là, on est sur quelque chose qui est cohérent. Donc, côté spécification, le téléphone est cohérent. Côté prix, cohérent avec ses spécifications. Donc, c'est vraiment homogène. On reverra lors du test, justement, eh bien, si ce téléphone s'en sort bien, notamment pour les jeux 3D. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Bien sûr, elle précède la vidéo de test. Et je vous dis à bientôt pour d'autres déballages, d'autres tests et d'autres présentations. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.